Alors que la plupart des Congolais se plaignent des hôpitaux dans lesquels le soignant privilégie l'argent au détriment de la santé du patient, la Polyclinique internationale de Brazzaville veille scrupuleusement au respect du serment d'Hippocrate, c'est-à-dire la santé avant tout. Ce que témoigne ce sexagénaire hospitalisé ici depuis une dizaine de jours. Le personnel est compétent. Il est compétent, il voit d'abord le malade, il ne cherche pas l'argent d'abord. Ailleurs, c'est d'abord l'argent. Mais ici, c'est d'abord le malade. Il cherche à sauver le malade. Et il fouille. Si tu viens ici, il ne faut pas être précis. Parce qu'ils prennent le temps pour disséquer tous tes mots. C'est formidable. Je passerai d'ici, peut-être demain, mais avec le sentiment que je suis passé entre les mains expertes, compétentes et humanistes. Je suis extrêmement satisfait. Lui qui s'autoproclame vieux malade du fait qu'il a plusieurs fois voyagé en quête d'une meilleure qualité de soins par rapport à son état de santé, ne se sent pas dépaysé dans cet hôpital privé de la périphérie nord de la capitale congolaise. J'ai séjourné dans les grands hôpitaux à Bordeaux, au CHU de Bordeaux, à l'hôpital militaire de Bordeaux, à l'hôpital américain de Paris. Je ne cite que ça. Et je n'ai pas été dépaysé ici par rapport à l'ambiance que je vis avec le corps médical, avec le personnel soignant, les femmes de service. C'est extraordinaire, ils sont aimables. Renforçant le plateau médical congolais depuis le 12 août 2021, cet hôpital se distingue par son engagement à lutter contre le cancer et par ses deux laboratoires, à savoir le laboratoire d'Anapat, doté des appareils de dernière génération capables d'analyser les organes de l'homme et de donner un diagnostic précis sur le cancer, en plus de son laboratoire biomédical. Dans notre laboratoire, nous disposons d'un confort de premier niveau, si on peut dire. On présente différentes sections dans notre laboratoire d'analyse biologique. Nous avons la section hématologie, nous avons la section d'immunologie également, nous avons la section de biochimie, nous avons la microbiologie qu'on fait. Donc en microbiologie, on arrive à faire la culture des liquides pleurales, des liquides céphalo-arachidiens, des pus, voilà, des liquides d'épanchement, des PV, les cultures des PV, des prélèvements vaginaux, des prélèvements urétraux également. Nous disposons également de laboratoire d'anatopathologie et nous avons en hématologie, on a des examens qu'on peut faire, on peut réaliser. Donc, il s'agit donc bien évidemment de la numération, voilà, qui est l'un des examens les plus demandés. Voilà. Et nous disposons des appareils de qualité pour faire valoir en tout cas des résultats qui nous aident à l'orientation d'une meilleure prise en charge. Être au service des patients, c'est toute la philosophie de la Polyclinique internationale de Brazzaville, qui a pour slogan « Faire la médecine autrement ». Un devoir que son directeur des affaires médicales se doit de faire tous les jours en étant proche des malades. Vous êtes là depuis quand? Hier soir. Depuis hier soir. Et comment vous sentez? Comment l'on peut faire ça? Bon, ça va. Quand même, il y a un bon accueil. Ça va, on a été bien reçus. Vous avez été bien reçus. Oui. Est-ce qu'il y a eu une amélioration depuis hier? Oui, quand nous sommes arrivés hier, elle était très fatiguée. Oui. Elle frissonnait, mais elle a pris son traitement, là, ça va. Ça va. Voilà, nous allons donc... on n'a pas trop insisté dans cette salle. Construit en 3 modules, dont 2 déjà opérationnels, avec à leur actif une maternité dont les murs sont peints en rose et où sont accrochés des tableaux qui décrivent le parcours de la femme enceinte, de la grossesse à l'accouchement, des berceaux pour accueillir les nouveau-nés, y compris les lits d'accouchement, en sus des salles de consultation dont l'une comporte un échographe à 5 sondes, des multiples salles d'hospitalisation avec une capacité maximale de près de 40 lits, un hôpital de jour, une réception reflétant la modernité, une annexe abritant des salles prêtes à accueillir les services de mammographie et de radiologie. Cet hôpital a besoin d'une consommation énergétique permanente
dans un pays où les délestages sont monnaie courante. Voici notre groupe principal qui sert à alimenter en électricité toute la clinique, toute la Polybra, pour assurer notre indépendance en électricité. Parce qu'actuellement, nous avons des coupures intempestives de l'énergie électrique du Congo. Le recours au groupe électrogène, une alternative bien trop chère en termes de coût, ce qui pousse la polyclinique à envisager une transition énergétique. Par semaine, le coût il est tellement grand que ça ne nous arrange pas. Et nous voyons comment nous allons dépendre maintenant de l'énergie solaire parce qu'avec le carburant, ça coûte tellement. Étendu sur une grande superficie, cet hôpital tarde à lancer son 3e module. De ce fait, son directeur chargé des affaires médicales lance un appel au financement. Nous avons vu derrière là-bas notre 3e module complexe qui va abriter le bloc opératoire, qui va abriter la réanimation polyvalente, qui va abriter les services de spécialité tels que l'ORL, la stomatologie, ainsi de suite. Et là également, en ce qui concerne ce bâtiment, ce 3e module, nous faisons appel aux partenaires qui s'intéressent à Polybra d'investir sur ce projet. À court terme, il est prévu l'installation d'un centre de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie. À court terme, en janvier, au mois de janvier, on va installer une unité de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie. Ces patients qui sont diminués parce qu'ils ont fait un AVC, parce qu'ils ont fait un accident, a perdu son autonomie, il veut la retrouver. Alors, cette unité de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie s'occuperait des malades gratuitement. Et nous pourrons à l'occasion demander au ministère de la Santé, au gouvernement, d'appuyer Polybra à prendre en charge gratuitement ces Congolais, ces citoyens qui sont handicapés, qui sont diminués par la maladie. Équipée de plusieurs ambulances et une pharmacie in situ, la Polybra contribue aussi à la lutte contre le coronavirus en République du Congo. Elle fait office de centre de vaccination dans la zone nord de Brazzaville, avec un taux vaccinal allant de la période du 9 novembre au 13 décembre 2021, qui s'élève à 214 personnes vaccinées, dont 39 personnes vaccinées par Sinopharm et 115 personnes par Janssen.